Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la Tab'a. Ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que si les parents ils sont touchés par la sorcellerie, sihr et le djinn, leur sorcellerie doit se transmettre aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. C'est pour ça, si les parents ils ont la sorcellerie, ils doivent faire la ruqya pour leurs enfants pour enlever cette malédiction satanique. Sinon ça va aller pendant tous les enfants, disperser et s'accrocher dans tous les enfants. C'est ça la malédiction du shaitan, astaghfirullah. Actuellement, ma soeur, vous avez trois sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, jusqu'à maintenant. Il y a 4 djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer ce qui est dans votre sorcellerie contre vous. Il y a un shaitan djinn amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui, sa femme ou son harim. Déjà que lui, il va bloquer le mariage, il va faire beaucoup de choses. Première sorcellerie, c'est sihr tqaf. Ça donne le blocage de mariage, le retardement de mariage, la peur du mariage, le refus de mariage. Ça peut donner l'impuissance avec tous les symptômes ensemble. Sinon, vous pouvez avoir 2-3 symptômes que j'ai mentionnés. Donc, déjà que le djinn amoureux tout seul, il va aider pour cette sorcellerie, pour que vous restez toujours seul. Vous avez sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds et ça cause les blocages de vie dans tous les domaines. C'est comme si vous êtes vraiment enchaîné. Il y a sihr al-Boghda. Sihr al-Boghda, ça veut dire la sorcellerie de la haine. Ne pas aimer, la haine, d'être même dégoûté. Ou les gens pour vous détester, sinon vous pour détester les gens. Sinon vous détestez le membre de la famille. Sinon le membre de la famille vous déteste. Mais ça se travaille dans tous les sens. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'koul et mashroub, ça veut dire ça a été mangé et bu, première chose. Deuxième catégorie des autres sorcelleries,
ça a été Sihr al-Buruj. Ça veut dire vos ennemis ils ont travaillé avec vos dates de naissance, nom et prénom, votre astrologie pour vous atteindre. Il faut faire, Inch'Allah, les 5 prières, car toute la guérison et toute la protection, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis une cause, mais parmi les conditions d'être libéré totalement, et ne pas avoir des épreuves de sorcellerie et de djinn, si les 5 prières sont obligatoires. Et en même temps suivre toutes mes recommandations que vous avez reçues par email à la lettre pour s'en sortir. Et aussi travailler sur vous, Inch'Allah, pour que Allah fait descendre la rahma complète, Inch'Allah, sur vous, et que vous aurez une guérison totalement à 100%, bi'idnillah. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries en total. Aussi, vous avez hérité la taba. Ça a été transmis aussi. Donc, vos parents aussi étaient victimes de leur côté aussi. Le nombre de djinns, vous avez 2 pareils, 2 sorcelleries de djinns qui s'occupent de votre dossier. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a aussi un shaitan djinn amoureux en vous. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mahrouq. Ça veut dire la sorcellerie elle a été faite et brûlée dans le mujmar. Vous voyez où est-ce qu'on jette l'encens, le grand là, au même. Le but de vos sorcelleries, première c'est sihr tiktaf. Vous êtes comme une momie enchaînée de la tête jusqu'aux pieds. C'est une sorte de blocage de vie pour que vous soyez bloqué. Deuxième, c'est sihr tqaf, comme la sœur. Tqaf, pour vous donner l'impuissance, pour vous donner le blocage de mariage, retardement de mariage, refuser le mariage, ne pas accepter le mariage, sinon ce genre de tqaf, shaitan, il peut vous laisser avec des hommes, mais dans le haram, mais pas dans le halal. Et quand il y a le halal, la sorcellerie, ça se manifeste. Non. Tqaf, le shaitan, il peut laisser la femme avec les hommes, ou l'homme avec les femmes, mais dans le haram, pas dans le halal. Mais s'il y a une bonne attention dans le halal, ils vont... Donc faites attention, car il y a des gens qui disent j'ai tqaf, mais j'ai pas de problème avec les femmes. Mais oui, mais est-ce que dans le halal, il va dire non. Ah bah, c'est pire que tqaf. Déjà que ça peut amener quelqu'un à l'enfer, ya Allah. Faut pas rester avec quelqu'un halal, halal, haram, haram. On est avec Allah, on n'est pas avec shaitan. C'est ce que vous avez, ma soeur. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre C. Ma soeur, vous avez déjà eu la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total qui fonctionnent en vous, qui sont fonctionnelles. Depuis longtemps. Ces 5 sorcelleries, ce n'est pas des nouveaux, mais... Ouf. Il y a plus que 40 djinns shaitan. وضحية إياها. فهمت. Ma soeur, ça veut dire vos parents ils sont aussi blindés. Votre famille, il y a beaucoup de sorcellerie dans la famille. Pour les djinns qui sont en vous, c'est comme ils disent qu'ils nous appartiennent. Avec toutes les sorcelleries, tout ça, c'est comme vous avez été sacrifié pour le shaitan. C'est comme vous êtes pour les djinns. خداوك نقولوا في المغرب يقولوا خداوها موخوضة. Il y en a plus que 40, ma soeur. Shayatin. Vous avez une armée dedans.
Donc votre cas il est plus que lourd. Vous n'êtes pas un cas ni léger, ni moyen, ni lourd, mais plus que lourd. Ça veut dire les ennemis qu'ils ont fait à vos parents et à votre famille n'ont pas rigolé, ils étaient chez un sorcier shaitan professionnel, ils ne rigolent pas. Lui il a des clés de shaitan très fort. Et quand il fait un travail, c'est pas un jeu. Ils ont donné beaucoup d'argent. La sorcellerie catégorie, il y a sihr turabi, sorcellerie familiale. Il y a en vous sihr jasadi, plusieurs aussi. Sihr jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont fait cette sorcellerie sur vous. Pourquoi? Pour qu'elle reste en vous et parce que vous êtes à eux. Même ils vont torturer, ils vont amener jusqu'à la folie, mais cette main, elle est vendue pour shaitan. Il est à nous, ils disent. Comme ça. Ça arrive beaucoup, ça, pour les enfants. Première sorcellerie, sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, déjà, que ça seul, c'est très dangereux, car pour avoir trop d'ouas-ouas et pour déséquilibrer la personne rapidement, car il va entendre des voix à l'intérieur et des voix à l'extérieur, même physiques. Les djinns, ils vont le déséquilibrer totalement. Il y a sihr al-junoun. Sihr al-junoun, ça veut dire la sorcellerie pour la folie. Ça c'est fait par les djinns. Dû à toutes les sorcelleries dans la famille, tout ça, vous avez été choisi. La folie, ça veut dire pour vous rendre folle. Comme ça, ils gardent votre physique. Tout simplement. Ils s'en foutent de la personne, elle est fou, elle est non. Cela, ce n'est pas important pour eux. Pour eux, c'est cette personne, car ils font beaucoup de choses avec. Il y a sihr al-insidad, la sorcellerie de blocage total. Ça bloque la personne dans tous les domaines. C'est très fort. Il y a sihr al-khalal, la sorcellerie d'être déséquilibré. Il y a aussi sihr al-jawarih. Sihr al-jawarih, c'est la sorcellerie de... ça donne à la personne qu'elle tombe toujours malade. Sinon, ça peut créer même des maladies vraiment physiques. C'est très dangereux, toutes les sorcelleries. Je sais que vous avez ma soeur. Les cas comme ça, car il y en a une côté psychologique très grave. Et les cas comme ça, je ne garantis pas la libération à 300%. Je garantis d'enlever ce que j'ai mentionné. Les djinns, ils seront enlevés. Mais est-ce qu'il y aura encore des autres djinns qui vont venir? Même si personne ne les envoie. Car c'est comme il est mentionné dans le monde de Shaitan. Les gens comme ça, ils auront toujours, pas toujours, il y a très rare des cas qui sont sortis, ils auront toujours des djinns squatteurs. Donc je garantis mon travail d'enlever ce que j'ai mentionné avec la grâce d'Allah. Les djinns ils seront attrapés, tués. Il n'y a aucune chance pour les parler avec eux. Sans pitié, car ils ont détruit une vie. Vous aurez, Inch'Allah, le paradis. Allah, il a vu toute votre souffrance et ce que vous avez vécu, ce que shayatin humain et djinn ils ont fait en vous. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous est arrivé. Donc c'est une épreuve, ça sera plus que assez. Votre âme, il va monter chez Allah propre. Donc ne regrettez rien. Vous êtes parmi les gens, Inch'Allah, des paradis. Sorcellerie, c'est trop, c'est pas vous. Donc ce que je ne garantis pas, est-ce que la personne elle-même, elle va suivre toutes les recommandations que vous avez reçues? Est-ce qu'elle va essayer de changer? Elle va savoir ce qu'elle a eu? Ce n'est pas psychologique, ça ne vient pas de elle, c'était dû aux sorcelleries des djinns. Est-ce qu'elle va enlever toutes les habitudes depuis toute son enfance? C'est ça, je parle de ça qui est dur. Mais toutes les sorcelleries, ça s'enlève. On passe à la sœur photo D. Il y a zéro sorcellerie dans la sœur. Il n'y a pas de sorcellerie. Maintenant, non. Avant, oui. Il a enlevé déjà toutes les... Il y a 9 djinns shayatin qui sont en elle. 9 djinns shayatin. Dans son monde. Mais il n'y a pas de sorcellerie.
Ces 9 djinns sont venus pour vengeance. Donc, il a déjà été ensorcelé. Il a déjà, je pense, des djinns. Toutes les djinns étaient mortes, massacrées, tuées, égorgées. Ils sont venus pour se venger. Il y en a 9 djinns qui cherchent la vengeance, comme la famille des djinns ou quelque chose. Ils sont enlevés, ils passent Inch'Allah, au tribunal des djinns et on verra. J'espère qu'il n'y aura pas encore qu'il ne sera pas suivi pour le moment. C'est ce qu'il a, mais je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la Tchaba'a. Actuellement, vous avez 7 sorcelleries en total. Malheureusement, vos 7 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Le nombre de djinns, il y en a 12. 12 djinns shaitan dans votre monde. Ça veut dire dans votre corps et à l'extérieur. Ils contrôlent votre monde tous. Vous êtes enchaînés pour de vrai. Votre sorcellerie, c'est... vous êtes un calour. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été Sihr al-Atar. Ça veut dire vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, maquillage, ou ongles, cheveux, vêtements, pour faire la sorcellerie contre vous. Ils ont aussi fait Sihr al-Ma'qoud, des gris-gris, des talismans qu'ils les ont cachés. Ils ont mis à côté ou d'une chaudière, sinon derrière un radiateur, sinon accroché dans un moteur de voiture ou tracteur, ou derrière un four, car ce genre de sorcellerie ma'qoud doit être à côté d'une place qui dégage la chaleur. Ça nourrit avec la chaleur et ça donne la force aux djinns qui sont en vous pour faire le travail comme il faut. Il y a aussi Sihr Tabi'a. Vos ennemis utilisent comme sorcellerie de voodoo. Ça travaille avec les choses naturelles pour vous atteindre directement, sans besoin qu'il utilise djinn, sans besoin d'envoyer ni djinn ni faire de la sorcellerie. Il mélange de la nature avec vos choses astrales ou quelque chose qui vous appartient, et directement, immédiatement, l'effet de la nature, ça vous cause le mal. Ils vous ont fait Sihr Intiqam. Sihr Intiqam, ça veut dire ces gens-là, ils veulent vous détruire, ils veulent se venger. C'est comme sorcellerie de vengeance. Ça veut dire que vous aurez beaucoup d'attaques par les djinns dans vos rêves, même physiquement. L'intiqam, ça amène beaucoup de djinns attaquent la personne. Ils vous ont fait Sihr Ta'asa pour que vous aurez le malheur et voir que le malheur est être accompagné, habillé par le malheur. Ce sorcellerie, ils l'ont fait 2 fois. Ta'asa, le malheur. Ceux-là, ils ne vous aiment pas vraiment, ces gens, par jalousie, par méchanceté, ils veulent vous détruire. Ils ont fait Sihr al-Asqam. Sihr al-Asqam, ce genre de sorcellerie, ça cause les maladies physiques. La personne peut tomber toujours malade, les docteurs, ils vont rien comprendre. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Insidad. Ils vous ont fait le blocage. Et Insidad, ils ont fait 2 fois. Ça veut dire blocage lourd. Ils ont fait Insidad une première fois, après ils ont fait une deuxième. Le dernier, ils vous ont jeté le Sihr al-May'ous. Ça donne pour que vous soyez May'ousa, désespéré, perte d'espoir, désespéré. Tout ça, c'est pour vous détruire psychologiquement. Et pour enlever votre foi. Astaghfirullah. Le désespoir, c'est une maladie grave. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous par méchanceté, tout cela, cette énergie négative, ça rejoint votre sorcellerie, votre djinn, et ça les nourrit.
C'est ça ce que vous avez. Pour vous, chaque 3 mois, il faut enlever une nouvelle sorcellerie s'il y en a. Mais un jour, ils vont s'arrêter, Inch'Allah. Car pour faire toute la sorcellerie, ils doivent payer de l'argent, donner l'or ou faire beaucoup de sacrifices. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la Tchaba. Et vous avez 4 sorcelleries en total en vous. Vos sorcelleries aussi, elles ont été refaites. Il y a quelqu'un qui a refait ces 4. Ça veut dire qu'elle a fait une. Après, ils ont ajouté une. Après, ils ont rajouté 2. Ou comme ça. Mais ça veut dire que vous êtes suivi. Pareil, il y en a 4 djinns shayatin en vous. Et vous êtes un calour. Comme la dame aussi, c'est un calour. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi pour vous. Ils ont tout enterré. Ils vous ont fait première sorcellerie, Sihr al-Khalal. Le Khalal, ça veut dire pour que les djinns vous déséquilibrent, pour que vous soyez déséquilibrés. Une vie déséquilibrée. Ils vous ont fait Sihr al-Karahiya. Le Karahiya, ça veut dire la haine. Comme les sœurs là-haut. La haine, pour avoir la haine, où les gens ont la haine envers vous, sinon vous envers les gens, sinon vous envers votre famille. La haine. Il y a Sihr al-Insidad, comme la sœur, ça veut dire blocage total. Pour que vous aurez le blocage. Vous êtes enchaîné des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Pour que rien ne marche pour vous. Et ils ont rajouté Sihr Tqaf. Ça donne, comme j'ai dit, l'impuissance. Sinon blocage de mariage, sinon retardement de mariage, sinon le refus de mariage de votre part. Sinon la peur du mariage de votre part. Sinon ne pensez même pas au mariage. Donc ça se travaille dans tous les sens comme ça. Priez pour tous ces gens. Et comme j'ai dit, j'insiste, suivez les recommandations. Faites toujours les 3 prières que j'ai sur YouTube. Les 3 prières YouTube, si vous le faites chaque jour, à n'importe quelle intention, vous allez voir des miracles. Car moi j'ai vu des miracles. Si la personne ne suit pas et les autres recommandations, ce sont des choses, vous les voyez simples mais fortes. Faites-les s'il vous plaît pour avoir un résultat très très bien, Inch'Allah. Il y a toujours solution pour tout. S'il y a de la sorcellerie renouvelée par vos ennemis, on peut faire un suivi régulier chaque 3 mois pour relever les nouvelles sorcelleries jusqu'à ce que vos ennemis cessent et arrêtent la poursuite contre vous. Il y a toujours des solutions. Mais le problème que j'ai avec les frères et sœurs, ils n'ont pas cette détermination, ils n'ont pas cette confiance envers leur religion, envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers leur pratique. Ça veut dire au lieu de lire une seule Fatiha avec force spirituelle, pour donner le résultat de cette Fatiha que je parle, ils doivent lire 100. Pourquoi? Donc on a une côté de religion qu'on doit fortifier, améliorer, Inch'Allah, surtout avoir confiance en lui et être accompagné avec lui. Et là, vous allez voir une force différente. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui enlève la sorcellerie rapidement, il y a des autres qui n'arrivent pas à enlever la sorcellerie. Il doit rester une semaine pour enlever une seule sorcellerie. Il y en a qui laissent cerveau, même pas 2 minutes, il a enlevé déjà 3 sorcelleries. Je parle de cette différence, Inch'Allah. Donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.